Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais faire le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation du chapitre 3 sur la géométrie analytique. Je vous rappelle, un corrigé vidéo, l'objectif c'est pas que ce soit regardé du début à la fin. Donc il y a des élèves qui m'ont déjà dit « Hey, je me prépare bien aux examens, j'écoute le corrigé vidéo 2 fois ». Non, c'est pas ça l'utilité. Donc le but d'un corrigé vidéo, c'est vraiment de servir quand il y a un problème qu'on comprend pas du tout, ou lorsqu'on est en train de regarder le corriger, on ne comprend pas l'erreur qu'on a faite. On peut avoir des explications là, à ce moment-là. Je vous rappelle aussi que ça ne remplace pas les récupérations. Je pense que les récupérations sont la meilleure chose, de venir poser une question qui est personnalisée, d'avoir une réponse personnalisée. Mais des fois, on est à la dernière minute, des fois, ça ne nous tente pas d'aller en récup. Et donc, à ce moment-là, le corrigé vidéo, il est là pour ça. Je vais donc commencer sans plus tarder. On commence avec la question numéro 1. Question très simple, une question à réponse courte, où on te dit, on te donne les coordonnées des points A et B. C'est vrai, choix de réponse, excusez, j'étais mêlé. Et on te donne les coordonnées de A et B. Et on te demande quelle est la longueur du segment AB. Donc, dans ce temps-là, quand on parle de longueur de segment, on parle de la distance qui sépare ces deux points-là. Et la formule à utiliser, on la connaît bien, c'est la formule de la distance entre deux points. Je vous rappelle que dans cette formule-là, l'ordre des points n'est aucunement grave. Il faut quand même avoir la bonne formule et l'utiliser comme il faut. Fait qu'on se rappelle que ce qu'il y avait derrière cette formule, c'était Pythagore. Et on n'aura qu'à remplacer les coordonnées de A et B là-dedans. Donc, x2 moins x1, c'est 8 moins 4. Mais ça pourrait être aussi moins 4 moins 8. Ça ne dérange pas du tout parce que ça ne donne pas la même réponse 8 moins 4 ou 4 moins 4 moins 8. Ça donne 12 et moins 12. Mais tout ça va être mis à la 2. Donc, une réponse qui est placée à la 2 ensuite, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, elle va devenir positive par la suite. Fait que l'ordre, aucunement grave. L'important, c'est vraiment de faire x moins x. Et pour les y, ça va être moins 12 moins 6. Ou si on est mieux, 6 moins 12. C'est pas grave. Dans tous les cas, ça va nous donner 18 ou moins 18 qui va être placé à la 2. Et donc ensuite, on n'a qu'à pitonner tout ça. Il faut faire attention de bien pitonner tout ça, de bien mettre les choses sous la racine carrée, premièrement, de bien penser à mettre nos exposants 2, et de bien penser aussi que les moins de soustraction et les moins de nombres négatifs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, quand je pitonne le tout, ça me donne environ 21,63. Ça tombe bien, parce que c'était un des choix de réponse. Donc, c'est la réponse pour la question 1 ici, 21,63 unités. Voilà pour la question 1. Question numéro 2, on y va presque dans l'ordre où on a vu les choses dans le chapitre, c'est une question de point de partage. On dit sur le segment AB représenté dans le graphique ci-contre, se trouve le point P. Il n'est pas là en fait, mais qui divise le segment selon un rapport 1, 2.2 à partir de A. Donc en 1, 2.2 à partir de A, là, P il va être à peu près ici. Pourquoi? Parce que ça ici, là, 1, 2.2, ça devient 1 sur 1 plus 2. Donc 1 sur 3. Je vous rappelle que ça, c'est un rapport partie-partie, où on nous dit la première partie se trouve à être la moitié de la deuxième partie. Fait que, tu sais, la première partie, là, qui est ça ici, elle se trouve à être la moitié de la section qui est là. Je vais le dire d'une autre manière aussi, c'est comme si avant mon point, j'ai une section, puis après mon point, j'ai deux sections de même format, comme ça ici. Fait que c'est une manière de le voir. Si on veut transformer ça en rapport partie-tout, ce qu'on doit faire, c'est prendre la première partie, qui est ton numérateur, et mettre ça sur l'ensemble du segment. Il y avait 1, 2, 3 parties, donc c'est sur 3. C'est 1 tiers. Mais on peut juste retenir aussi qu'on additionne les deux sections pour trouver notre dénominateur, et que ça devient ça, notre rapport partie. On nous dit détermine l'emplacement du point P. Et comme on nous disait que c'était à partir de A, ça c'est super important, ça fait que A devient notre point X1, Y1. Et le B est l'autre extrémité, il devient notre point X2, Y2. On va donc utiliser la formule tout simplement de point de partage, donc P est situé en X1 plus A sur B fois X2 moins X1. Comme je vous l'avais dit dans le chapitre, je vous suggère fortement de vous concentrer sur les X en premier et les Y après. Donc ici, mon X1, c'est 15, mon rapport, c'est 1 tiers, et mon X2, c'est 105. Je vais donc avoir 15, 1 tiers, 105,
moins 15. Je vous suggère de pitonner le tout, mais ça peut se faire mentalement aussi. Donc, 105 moins 15, ça fait 90. 90 fois 1 tiers, c'est comme 90 divisé par 3, ça fait 30. Et 30 plus 15, ça fait 45. Donc, mon point P, son abscisse, son X, est de 45. Pour son Y, c'est la même formule, mais avec les Y. Faites attention de ne pas avoir d'erreur dans votre formule. C'est essentiel. Et donc, Y1, c'était 75, excusez. Mon rapport est encore de 1 tiers. Et mon Y2, si j'ai bien vu, il était de 30. Je vais aller vérifier le tout. Ouais, exact. Je vais donc avoir 30 moins 75, ça fait moins 45. Moins 45 fois 1 tiers, c'est comme moins 45 divisé par 3, donc moins 15. Et 75 plus moins 15, ça fait 60. Donc, mon point est situé en 45-60. Si je regarde ça par rapport à mon dessin, ça a bien de l'allure, un 45-60 comme valeur. Mais donc, on a ça ici. Et si on est pressé à l'examen, c'est sûr qu'on aurait pu sauver du temps en regardant les X des points. On se rend compte que les X... il y avait des similitudes, là. Il y avait 75 et 75. Fait que si on avait juste calculé avec un X qui était de 75, à ce moment-là, on aurait pu faire « Ah, OK, ça se trouve à être un des deux, il faut que je recalcule mon Y. Mais juste avec un X qui était de 45 ici, là, on pouvait dire « Ah, la réponse était C », puis valider en calculant le Y. Je pense que ça vaut la peine là, en évaluation, s'il vous reste du temps, là, de prendre le temps de calculer les deux. Donc voilà pour la question 2. Question numéro 3, on dit « Voici l'équation des droites D1 et D2 ». On remarque que D1 est en forme semi-canonique, semi-générale. Et pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'en forme canonique, le Y est isolé. Fait qu'ici, on n'a pas des Y isolés, fait qu'on n'est pas en forme canonique. On n'est pas en forme générale non plus, parce que dans une forme générale, tout va être placé du même côté. Et ici, c'est pas le cas. On a le 3 qui se trouve à être d'un côté différent de 5x moins 2y. Donc, ce n'est pas tout à fait une forme générale. Pour l'autre, par exemple, c'est une forme canonique parce que Y est isolé. Donc, dans la forme canonique, c'est génial. La pente, l'ordonnée à l'origine sont très faciles à trouver, ce qui est ce qu'on a de besoin, en fait, pour faire la position relative de deux droites. Fait que je vous rappelle que pour trouver la position relative de deux droites, il faut commencer par trouver si elles sont parallèles ou pas. Et pour ça, ça nous prend la pente. Donc, la pente de D1, avant, je vais faire une petite modification à D1. Fait que D1, comme je disais tantôt, elle n'est ni en forme générale, ni en forme canonique, mais en faisant moins 3 de chaque côté, comme ça ici, je vais obtenir une forme générale. Donc, forme générale. Et en forme générale, la pente, c'est moins A sur B. Et donc, à ce moment-là, la pente sera de moins A sur B, donc de moins 5, parce que 5, il est positif. Donc, si je fais moins A, ça devient moins 5, sur B, B étant de moins 2. Donc, comme c'est ici. Ça donne ça 5 demi, 2,5. Tu peux le voir en nombre décimal, tu peux le voir en fraction. Ce n'est pas grave, mais ça donne environ ça. Pour la pente de D2, la pente de D2, ça se trouve à être 2/5. On se souvient qu'en forme canonique, la pente, on l'a directement. Donc, comme ça ici. Fait qu'on voit que c'est différent. On voit donc qu'elles ne sont pas parallèles. Fait qu'on peut tout de suite enlever les choix suivants. Là. On peut enlever « elles sont parallèles distinctes » et « elles sont parallèles confondues ». Pourquoi? Parce que des droites parallèles, je vous le rappelle, vont avoir la même pente. Et ici, 5 demi et 2/5, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait le produit des pentes pour vérifier si c'est égal à moins 1. Donc, on va aller vérifier si la pente de D1 fois la pente de D2, est-ce que c'est égal à moins 1? On avait donc 5 demi fois 2/5. Ça, malheureusement, c'est pas grave non plus, là. C'est pas égal à moins 1. Ça va être égal à 1, en fait. Donc, on voit que 1 n'est pas égal à moins 1. Tiens, je vais mettre mon signe là, en mauve comme ça ici. Donc, comme c'est pas égal à moins 1, c'est le contraire, là. Elles ne sont pas perpendiculaires. C'est si ça avait été égal à moins 1 qu'elles auraient été perpendiculaires. Et donc, à ce moment-là, la réponse, c'est elles se croisent, mais elles ne se croisent pas de manière perpendiculaire. Donc, elles sont séquentes sans être perpendiculaires. Donc, voilà pour la question 3.
Question numéro 4, c'est le même principe. On dit voici l'équation des droites D1 et D2. Ça nous prend donc la pente pour déterminer leur position relative. La pente de la première, on est en forme canonique. Donc ça, c'est très facile. Mais quand même, par exemple, c'est une fraction qui est là. Donc ce qui multiplie le x, ça se trouve à être de moins 3 septièmes. Donc il faut faire attention, il faut prendre l'ensemble de ce qui est là. Moins 3 septièmes. Et de l'autre côté, pour la pente de D2, donc pour la pente de D2, on va être en forme générale, donc on va utiliser la logique de moins A sur B. Fait qu'ici, A, je vous rappelle, le A, c'est le nombre qui est devant le X. B, le nombre qui est devant le Y. Donc A, il est de 3, fait que ça va être moins A, donc moins 3, sur B, qui est de 7. Donc ça nous donne moins 3 septièmes pour la pente de D2. On se rend compte que c'est la même pente. Tiens, je vais laisser un petit peu d'espace ici. C'est la même pente. Donc, elles sont parallèles. On va donc éliminer les autres possibilités de séquente, sans être perpendiculaire, et séquente perpendiculaire, comme ça ici. Il nous reste à aller voir si c'est la même pente, la même droite, excusez, ou si c'est des parallèles qui sont juste parallèles l'une par-dessus l'autre. Donc, est-ce qu'elles sont parallèles distinctes ou est-ce qu'elles sont parallèles confondues? Confondues va faire qu'elles ont un point commun. Fait que si je calcule leur ordonnée à l'origine, c'est pareil. Si je calcule leur abscisse à l'origine, c'est pareil. Tandis que si j'arrive à des réponses différentes pour l'ordonnée à l'origine, pour l'abscisse à l'origine, là, à ce moment-là, ça nous donnerait des parallèles qui sont distincts. Fait que je vais calculer l'ordonnée à l'origine de D1. Donc, on se rappelle que l'ordonnée à l'origine en forme canonique, c'est easy breezy. C'est facile. C'est directement ce qui est là ici. C'est 7. On va aller voir si c'est la même chose pour l'autre. La réponse, c'est oui. Non, c'est pas oui. C'est vrai, j'avais construit un petit piège. Mais pour la pente de D2, ici, je dis la pente. Oh, Francis, ressaisis-toi. C'est l'ordonnée à l'origine de D2. Si je prends l'ordonnée à l'origine, ici, on se rappelle qu'en forme générale, l'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B, c'est-à-dire moins 49 sur 7. Fait que c'est presque ça. C'est moins 7. Donc, c'est pas tout à fait la même ordonnée à l'origine. Donc, elles sont parallèles, distinctes pour ceux-là. C'est ce que j'ai rajouté ici. Pas la même ordonnée à l'origine, donc parallèle distincte. Je pourrais mettre ça en orange, comme ça ici. Oh, non, ça c'était pas voulu. Et la dernière réponse, ça ici, ça ici. Donc voilà, pour la question 4, elles étaient parallèles sans être confondues. Elles étaient parallèles et distinctes parce que leur ordonnée à l'origine n'était pas la même, mais leur pente était la même. Donc voilà pour la question 4. Question 5. Là, on est dans les questions à réponse courte. On dit détermine l'emplacement du point F qui divise le segment GH selon un rapport 5,2,5 et ce, à partir de H. Et là, j'ai tendu un piège ici. Parce qu'un rapport 5,2,5, ça va se transformer en un rapport partie tout qui sera de 5 dixièmes, qui sera de 1/2. Fait que j'ai pas été fin de le faire comme ça, mais c'était pour voir comment vous alliez le gérer. On se rappelle là qu'un rapport comme ça, 5, un rapport partie, ça veut dire que j'ai comme mon point de partage là, qui serait ici. Puis avant le point de partage, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc 1, 2, 3, 4, 5 parties comme ça. Et j'en aurai la même quantité après. Comme ça ici. Et que la première partie, ça se trouve à être ça. Et ma deuxième partie, ça se trouve à être ça ici. C'est un rapport partie-partie. Ça indique la distance qu'il y a avant le point de partage et qu'il y a après le point de partage et ça les compare ensemble. Dans un rapport partie-tout, on va prendre la première section qui est ici, donc le 5, puis le comparer sur l'ensemble du segment qui est de 10, si on compte ça comme ça, mais qu'on peut réduire à 1/2. Oh! Il est disparu. Ce sera pas long, je ferai réapparaître. Voilà, c'est de retour.
Donc, on dit détermine l'emplacement du point F qui divise le segment GH selon un rapport, une demi, et ça à partir de H. Et on se rend compte que le à partir de H est zéro important. Pourquoi? Parce que si c'est une demi, je peux me servir, oui, de la formule du point de partage, mais je suis bien mieux de me servir de la formule du point milieu qui est beaucoup plus facile à gérer. Pourquoi? Parce que la formule du point milieu, c'est juste de faire la moyenne des x et la moyenne des y des deux points. Fait que x1 plus x2, ça va me donner 12 plus 68 divisé par 2. Ce qui fait 80 divisé par 2, ce qui devrait faire 40. Mais je vais le pitonner juste pour être sûr. Voilà. Fait que M est situé en 40. Oups. Ouais, là, je dis M, là, mais je devrais mettre F pour ce problème-là. Juste la formule, c'est F, mais tu peux bien mettre M sans problème là, pour ça. Pour le Y, on va faire moins 26 plus moins 54. Ça va donner moins 80, si je ne me trompe pas. Je me fais rire parce que j'ai choisi des nombres, ça veut dire qu'ils donnaient tous les deux 40, mais en positif puis négatif. Moi, ça me fait rire, des choses comme ça. Mais donc, le point F serait situé en 40 moins 40. C'était un point milieu, finalement. Pas un point de partage spécial. Un point de partage régulier, un point de partage bien spécial qui était situé au point milieu. Donc voilà pour la question 5. Question 6. La droite D passe par les points Q et R, détermine l'équation de la droite D en forme canonique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plus tôt dans l'année. C'est quelque chose que vous avez vu en secondaire 3. Mais je trouve important de vous le rappeler. Et si tu te poses la question, « Hey, il m'a demandé là, en forme canonique, il pourrait-tu demander en général? » Non, je te demanderai pas ça en général. C'est pas quelque chose qu'on fait, nous, cette année. Je pense que tu pourrais quand même t'en tirer, là, mais je te rassure, tu n'as pas besoin de faire ça. Pour trouver l'équation d'une droite, quand on a les coordonnées de 2 points, ça se fait en 2 étapes. Il faut commencer par trouver la pente. Écoute, si tu me mets A au lieu de M, c'est pas grave pantoute. Tu seras pas pénalisé, je vais pas être fâché, tout va bien aller. Et là, on se rappelle que si on fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, encore une fois, l'ordre des points n'est pas important, mais généralement, on va prendre le point de droite, puis on va dire que ça va être notre 2, puis lui, ça va être notre 1. Mais tu pourrais les inverser, là, puis c'est 0 grave. Je vais donc faire Y2 moins Y1, donc 7 moins 8. Oups, c'était mal parti. Donc ça va me donner 15. Et pour mon x2 moins x1, je vais faire moins 9 moins 16. Ce qui va me donner moins 25. J'ai enlevé le 1 puis le 2, comme ça ici. Et ça va être égal à moins 3 cinquièmes. Donc c'est ma pente moins 3 cinquièmes. Par la suite, ce qu'on doit faire, c'est trouver le B. Fait que pour trouver le B, on se rappelle qu'on va remplacer X et Y par les coordonnées d'un point. Moi, je vais choisir 16 moins 8. Donc, moins 8 est égal à la pente qu'on a trouvée qui était de moins 3 cinquièmes fois X plus B. Sauf que là, je vais remplacer X par 16. Fait que, tiens, je vais mettre des petites couleurs là-dessus. Le 16 provient de là. Le moins 8 provient de là. Moins 3 fois 16, ça fait moins 48. Moins 48 divisé par 5, ça me donne moins 48 cinquièmes. Et après, on va faire moins 8 fois ça. Là, oui, je m'emporte, je vais trop vite. Donc, on va avoir que moins 8 est égal à... Tiens, je vais vous le mettre en nombre décimaux, là. Moins 3 fois 16, ça fait moins 48. Moins 48 cinquièmes, c'est moins 9,6. Plus B. Donc, on va faire plus 9,6. À gauche, plus 9,6 à droite. Pour avoir 1,6 Francis est égal à B. Ce qui veut dire que l'équation de ma droite, ça va être ça. Y est égal à moins 3x sur 5, donc on peut mettre moins 0,6x plus 1,6, comme ça ici. Par contre, moi, ça ne me satisfait pas. Je veux aller vérifier. Je vais donc remplacer x par moins 9 et je vais aller voir est-ce que j'obtiens bel et bien y est égal à 7. Donc, je vais remplacer dans ça ici. Je vais donc faire moins 0,6 fois moins 9 plus 1,6. Ça me donne bel et bien 7. Donc, je suis content. Je sais que j'ai la bonne réponse. Ça se trouve à être directement, assurément la bonne réponse vu que ça a fonctionné avec les deux points. Donc, voilà pour la question 6. Question numéro 7, on dit pour chaque équation de droite suivante, détermine l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, je pense que la difficulté numéro 1, c'est d'identifier dans quel type de situation on est. Ici, c'est en général.
Et en général, si on veut trouver l'abscisse à l'origine, ce qu'on doit faire, c'est de faire le petit raccourci qui est de moins C sur A. Par contre, je vous rappelle que vous pouvez toujours, pour une abscisse à l'origine, remplacer Y par 0 et trouver le X que ça donne. Donc, isoler X une fois qu'on a remplacé Y par 0. Ici, le C, on se rappelle que le C, c'est le nombre qui est seul, pas de X, pas de Y. C'est moins 15. Et comme je vais faire moins C, ce sera moins 15. Pour A se trouve à être de 7. Donc, j'aurai ici 15 septièmes comme abscisse à l'origine pour celui-là. Donc, 15 sur 7. D'ailleurs, je peux le faire rapidement, mais si on avait remplacé Y par 0, on aurait eu 7x moins 15 est égal à 0. On aurait changé 15 de côté, on aurait eu comme ça ici, puis on aurait divisé par 7, puis on aurait eu 15 septièmes pour l'abscisse à l'origine. Fait qu'on peut le faire des deux manières, même ça nous le confirme hein, si on le fait de l'autre façon. Pour l'ordonner à l'origine, c'est presque la même chose. C'est aussi moins C, mais c'est moins C sur B. Ce qui va nous donner moins 15, mais sur moins 9. Et donc, ça donne 15 sur moins 9. Et on ne laisse pas le moins en bas, on le monte en haut. Donc, ça fait moins 15 sur 9. Comment je passer de là à là? Bien, le moins ici puis le moins là, je les ai annulés ensemble, donc 2 moins consécutifs vont être transformés en un plus. Ça va donc me donner moins 15 sur 9, comme ça ici. Par contre, je pourrais le faire là, avec l'autre calcul. J'aurais pu remplacer le x par 0 à un ordonnée à l'origine. On peut toujours faire ça et isoler le y. Fait que si je remplace x par 0, 7 fois 0 va donner 0. Je vais donc avoir le moins 9y moins 15 est égal à 0. Ensuite, je pourrais changer 9 de côté, avoir moins 15 est égal à 9y et divisé par 9, donc moins 15 sur 9 est égal à y. Ça me confirme que c'est la bonne réponse. Donc ça aussi, on peut le faire comme ça. Pour l'autre, c'est une forme canonique. Et en forme canonique, on est gâté pour la pente, qu'on n'a pas à faire ici, pour l'ordonnée à l'origine et pour l'abscisse à l'origine. Bien, pour l'ordonnée à l'origine, je vais directement aller la placer. C'est moins 9 cinquièmes. En fait, je vais le mettre en rouge. Oui, comme ça ici. Et je vais mettre un petit marqueur bleu comme ça pour dire que ça provient de là. Pour l'abscisse à l'origine, c'est bien simple. On peut se servir du raccourci qui est de moins b sur m. Fait qu'ici, moins 9 cinquièmes sur 8 cinquièmes, où on peut remplacer x par 0, y par 0 et isoler le x. Je vais le faire des deux manières pour l'abscisse à l'origine. Fait que, parce que je trouve que le truc ici, le raccourci, là, je l'aime pas trop. Fait que je vais montrer les deux manières. Fait que, pour l'abscisse à l'origine, on se rappelle qu'on peut remplacer y par 0 et isoler x. Donc, si je fais x5 de chaque côté, je me ramasse avec toujours 0, est égal à 8x moins 9. Je fais plus 9 de chaque côté. Je vais me ramasser avec 9 est égal à 8x. Et je divise par 8 pour avoir 9 sur 8 est égal à x. Donc, 9 huitièmes. Par contre, je peux le faire d'une autre manière aussi. L'autre manière, c'est de prendre le raccourci qui était de moins b sur m. Fait que b, tantôt, on avait dit que c'était moins 9 cinquièmes sur m, qui est la pente. La pente ici, elle est de 8 sur 5. Et quand on a une situation comme ça, vous pouvez toujours pitonner pour aller voir ce que ça donne, là, mais le divisé par 5 en haut et en bas va s'annuler. Et on va donc avoir moins 9 sur 8. Fait que j'aime moins le faire comme ça. Moins 9 sur 8. Ah, attends, c'est moins b. Fait que, oui, ça va être moins 9 cinquièmes. Ouais, de la manière qu'il s'écrit là, c'est pas clair. Je vais le tasser un peu. Comme ça. De même. Fait que c'est moins b. B était de
moins 9 cinquièmes. Fait que moins B, c'est moins 9 cinquièmes. Ce qui nous donne, ben, pour commencer, 9 cinquièmes sur 8 cinquièmes. Et là, on annule les 2 divisé par 5, ce qui nous donne 9 sur 8, qui est la réponse ici. Fait que comme je disais, on peut le faire des deux manières, ça va bien fonctionner. Et voilà pour la question 7. Question numéro 8, on tombe dans les questions en développement. On te dit, dans le plan cartésien, si compte, on a représenté le triangle ABC dans lequel on a abaissé une hauteur issue du sommet C. En sachant que le point D partage le segment AB dans un rapport 2,2.1. Et ça, c'est à partir du sommet B, déterminer l'aire du triangle ABC. Mais c'est sûr que dès qu'on parle d'aire, on n'a pas 1 million de possibilités, surtout présentement où on est dans la vie. Je ne vous cache pas là, que plus tard, on en aura d'autres, mais là, notre seule possibilité, c'est celle qui date de secondaire 1, qui est l'aire d'un triangle est égale à la base fois hauteur divisé par 2. En passant, là, si vous stressez par rapport à l'examen, genre, est-ce que j'aurais eu besoin de retenir la formule? Ouais, écoute, mettons que je ne l'aurais pas écrit, puis tu me poses la question, oui, je te le dirais, puis à ce moment-là, je le dirais à toute la classe aussi. Là. C'est pas là-dessus que je vous évalue. Mais donc, notre plan de match ici, c'est de trouver une base et de trouver une hauteur dans ce triangle-là. Et on t'a déjà dit que la hauteur, ça se trouve à être ça ici là, qui a été abaissé. Tiens, je vais la mettre en vert. Et donc, à ce moment-là, il faut comprendre que dans un triangle, à chaque hauteur est associée une base. Une base, c'est un côté du triangle qui se trouve à être perpendiculaire à la hauteur avec laquelle on travaille. Dit autrement, je veux ça, ici. Donc, ça va être ma base. Hein. La distance entre A et B, la mesure du segment AB, ou du côté AB, ça va être la base. Et la hauteur, ça va être ça ici. Donc, dit autrement, je dois trouver la distance entre A et B, la distance entre C et D, et j'aurai à ce moment-là ma base, ma hauteur, puis je pourrai les multiplier ensemble et diviser par 2 pour trouver l'aire de mon triangle. Et d'abord, je dois commencer par trouver le point D. Il est situé où? Ouais, je peux trouver aussi là, la distance entre A et B, mais à un moment donné, j'aurai besoin du point D, fait qu'on va le trouver. Et D, il n'est pas n'importe où, il divise le segment le segment AB dans un rapport 2,2.1. Fait que je vais commencer justement là, par faire ça, par trouver les coordonnées de D. Il faut savoir que D, il est situé dans un rapport. Bon, on va commencer par transformer le rapport. Hein. Donc, 2,2.1 va devenir 2 tiers. Je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça. Je vous rappelle là, que la manière de l'obtenir, c'est que le 2 va au numérateur, le 1 et le 2 ensemble, là, additionnés ensemble, me donne mon tout, qui est 3. Si vous voulez des explications plus détaillées, retournez dans la vidéo là, à la question 5, où j'ai bien expliqué le principe d'un rapport partie-partie ici. Et j'ai fait la même chose aussi à la question 2. J'ai expliqué comme il faut un rapport partie-partie ici. J'ai pas mis de rapport partie-tout de tout l'examen. Pas grave. Mais donc, pour trouver un point de partage, on se sert de la formule qui est x1 plus a sur b fois x2 moins x1. Ça nous donne la coordonnée x du point P, mais ici, c'est le point D. Si tu veux écrire D, P, c'est pas grave. Là. Tu pourrais écrire D ici, là, ce serait bien correct. Mais donc, on remplace. Et comme c'est à partir du point B, vu que c'est à partir du sommet B, comme ça ici, je vais le mettre en orange, tiens, bien, c'est lui qui est mon point de départ. C'est lui qui va être x1, y1, et l'autre va être x2, y2. Fait que tiens, je vais me les recopier. Hein? x1, y1, c'est 8, 14. Avant d'écrire ça ici, là. Fait que B, c'est 8, 14. C'est mon x1, y1. Et A, de mémoire, c'était moins 7, 5. Qui se trouve à être mon x2, y2. Je vais donc avoir que P est situé en 8 plus, on avait dit, 1 tiers. Hein? 2 tiers. Et moins 7, moins 8. Comme ça ici. Donc, moins 7, moins 8, ça fait moins 15. Le 2 tiers de moins 15, c'est moins 10. Sinon, on peut le pitonner. Là. Et 8 plus moins 10, ça va me donner moins 2. Comme ça ici. Donc, voilà pour le X. On va faire la même chose pour le Y. Tiens, j'ai le goût d'aller valider. Là. Oui, moins 2, ça a bien de l'allure. Parce que je suis légèrement à gauche de mon axe des Y. Ce qui, pour un X de moins 2, là, fait parfaitement bien. Pour les Y.
Ce sera le même principe. On va faire y1 plus a sur b fois y2 moins y1. On va essayer de faire une belle parenthèse comme ça ici. Et oui, c'est là que je continue. Mon y1, c'était 14. Mon a sur b, c'était 2 tiers. Et mon y2, c'était 5. Donc 5 moins 14, ça fait moins 9. Le 2 tiers de moins 9, ça fait moins 6. Et 14 plus moins 6, ça fait 8. Encore une fois, on va aller voir. Mais oui, 8 ici, c'est très logique comme hauteur parce qu'on avait 5 et 14. Fait qu'on était à quelque part entre les deux, mais plus près du 5 que du 14. Ça me convainc pas mal. Ça a bien de l'allure. Fait qu'on va poursuivre à partir de ça. Donc, 2 étapes qui sont à faire ensuite. Trouver la mesure du segment AB, trouver la mesure du segment CD. Fait que je vais commencer avec la mesure de CD, tiens. L'ordre est 0 grave. Et on va donc trouver la distance entre C et D en se servant de la formule qui est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Et il faut penser à faire notre racine carrée de tout ça. Si tu pitonnes tout d'un coup, ça ne devrait pas te causer problème. Fait que, C, on a trouvé ses coordonnées tantôt, c'est moins 2. j'ai mis P, là. On va y aller avec D. Comme ça ici. Fait que D, on a trouvé ses coordonnées tantôt, c'est moins 2, 8, et C, c'est 4 moins 2. Je vais donc faire... je vais utiliser le zoom ici. Mais x2, on va faire 4 moins 2, qui va être x1, plus y2, ben, ça va être moins 2, moins 8, à la 2, comme ça ici. Et on fait la racine carrée de tout ça. Si je pitonne le tout, non, ça ne devrait pas me donner un beau nombre, je pense. Parce que ça va être 6 à la 2 plus 10 à la 2. C'est pas un triplet pythagoricien. Ça, c'est pas grave si je passe par-dessus ça. Je vais donc faire la racine de 4 moins 2 à la 2 plus moins 2 moins 8 à la 2, ce qui me fait 2 racines de 34, aussi connu comme environ 11,66. Excusez. Je vais ensuite calculer même chose, mais la mesure de A, je pense que c'était AB. Oh boy, c'était un bon bruit de vent, ça. Je sais pas si vous l'avez entendu. Visiblement, je pense que j'ai fait. Mais oui, c'est bel et bien AB. On va donc prendre les points moins 7, 5, puis les mêmes qui étaient juste en haut. Mais ici, on va faire la même formule avec ça. Donc, pas la formule de point de partage cette fois-ci, mais la même que à la deuxième étape. Donc, la formule de soustraction, de distance, excusant, de 2 points, avec les soustractions. Donc, la distance entre A et B sera égale à, et là, je vais faire x2 moins x1, fait que je peux faire 8 moins 7. Lors des points importants, je vous le rappelle, l'important, c'est de ne pas se tromper dans nos moins et dans nos valeurs de x et de y. 8 moins 7 et 14 moins 5. C'est comme donc 9 à la 2 puis 15 à la 2. Ça non plus, je pense que c'est pas un triplet pythagoricien. Ça devrait donc pas me donner un beau nombre. Mais je vais le calculer tout d'un coup, là. Donc 8 moins 7, ferme la parenthèse, à la 2, plus 14 moins 5 à la 2. Je fais la racine de tout ça, c'est 17,49. Donc 17,49 unités. Ce qu'on voulait, c'était l'aire du triangle. On doit donc prendre ces deux mesures-là. La hauteur, la base, et les multiplier ensemble et diviser par 2. Donc, ce sera ma quatrième étape, l'aire du triangle ABC. Et donc, l'aire va être égale à base fois hauteur, divisé par 2. Donc, l'aire est égale à 17,49 fois 11,66, divisé par 2. Et ça nous donne environ 101,97, si j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, donc des unités carrées. Fait que l'aire du triangle ABC est environ de 101,97 unités carrées. Ben voilà pour la question 8.
Question 9, on dit l'équation de la droite D1 est y est égal à moins 8x plus 168. Donc, D1, c'est celle-là ici. Ça fait un moins 8x plus 168. Donc, une valeur initiale, je vous rappelle, en forme canonique, là, de 168 ici. Et ça descend de 8 à chaque fois qu'on avance de 1. Donc, ce principe-là fonctionne bien. Notre droite, on reconnaît que c'est bien elle. On n'a pas besoin d'en faire plus pour l'instant. On dit que le point A est situé de manière à être l'abscisse à l'origine de la droite D1. Fait que A, il est ici. Hein, et volontairement, là, je ne l'ai pas mis dans le problème pour que tu trouves c'est quoi une abscisse à l'origine, pour que tu le places comme il faut. Il y a des gens qui vont peut-être se mêler puis le placer ici. Ça, c'est une ordonnée à l'origine. Une abscisse à l'origine, c'est quand on croise l'axe des abscisses. Une ordonnée à l'origine, c'est quand on croise l'axe des ordonnées. Une abscisse à l'origine ici va me donner un y de 0. Et le x, il est inconnu. Il est à trouver. On va donc devoir trouver ce point A-là, hein, bien entendu. Et il va falloir trouver c'est quelle valeur de x qui nous donne un y qui est de 0. Ou se servir du truc là, de moins b sur m. Fait qu'on trouvera ça tantôt. L'équation de la droite D2, hein, donc je continue avec la lecture. L'équation de la droite D2 est 5x moins 3y moins 189 est égal à 0. Donc, droite D2 qui est ici. Moins évident là, de faire une vérification comme j'ai fait tantôt, mais c'est vrai que c'était pas utile non plus. Là. Fait on continue. On dit le point B est situé de manière à être l'ordonnée à l'origine de la droite D2. C'est autrement, B, il est ici. Et ce qui est connu de B, comme c'est une ordonnée à l'origine, c'est que son x, il est de 0. Il nous faut donc trouver son y pour savoir c'est quoi ce point-là. Et après, on nous dit la droite D3 passe par les points A et B. J'ai essayé de... Hey, on va prendre le temps de sortir la règle et de faire ça comme il faut. Fait que D3, elle passe par ça. Comme ça ici. On nous dit l'équation de la droite D4 qui n'a pas été représentée dans le graphique ci-dessous est ça. Détermine la position relative des droites D3 et D4. OK, fait qu'on comprend que ça va nous prendre l'équation de la droite D3 pour la comparer avec D4 pour savoir s'ils sont parallèles, perpendiculaires, s'ils sont séquentes, s'ils sont parallèles, est-ce qu'ils sont parallèles confondus ou parallèles distincts. On doit donc trouver les points A et B. Et à partir de A et B, on va trouver la pente en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Une fois qu'on aura trouvé la pente, on va trouver l'ordonnée à l'origine, mais on l'a déjà, l'ordonnée à l'origine, en fait, parce que comme elle passe par ce point-là, le Y qui est le Y du point B sera aussi l'ordonnée à l'origine de la droite des trois qu'on cherche. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, là, mais on n'aura pas besoin de faire ce calcul-là. Fait que première chose, je vais commencer par trouver le X de A, l'abscisse de A, la coordonnée de A. Fait que, je vais appeler ça l'abscisse de A. Il faut se rappeler que l'abscisse d'un point, c'est le X d'un point. Fait que le point A, je sais qu'il est situé en Y est égal à 0, mais son X, je ne sais pas c'est quoi. Je peux donc, j'ai deux choix ici, remplacer Y par 0 et isoler le X, ou je peux utiliser le truc, parce qu'on est en forme canonique, de moins B sur M. Fait que j'ai Y est égal à moins 8X plus 168. Comme je disais, là, je peux faire le truc de moins B sur M, qui va être moins 168, et M, ça se trouve à être moins 8. Donc, si je fais moins 168 divisé par moins 8, ça va me donner 21. 21 qui a bien de l'allure pour ce point-là. On le voit, là, c'était vraiment collé sur le 20. Fait que ça concorde vraiment. Fait que le point A est situé en 21, 0. Je vais ensuite trouver l'ordonnée du point B. Donc, deuxième étape. Ordonnée de B. L'ordonnée d'un point, on se rappelle que c'est son Y. En fait, pour B qui est une ordonnée à l'origine, on sait que son X est de 0, mais c'est son Y qui est inconnu. Mais en forme générale, comme c'est le cas ici, 5X moins 3Y moins 189 est égal à 0. On se rappelle que le raccourci pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Moins C ici, c'est moins 189. Donc, moins 189, c'était C. Donc, moins C, c'est moins 189. B, ça se trouve à être de moins 3. On va donc faire 189 divisé par moins 3. Et ça nous donne
Moins 63. Ouais, j'ai plus beaucoup d'espace. Hein. Je vais prendre tout ça, puis je vais le descendre ici. La magie de Notability. Moins 163, ça a-tu de l'allure? Pas mal, oui. Parce qu'on n'a pas atteint la barre du 100 dans notre dessin, mais si elle était là, elle serait à peu près à la même distance, fait qu'à peu près à quelque part ici. Fait que moins 63, ouais, ça a de l'allure. Donc le point B va être situé en 0, moins 163. Et si tu veux aussi, là, pour te valider, tu peux remplacer là, y par 0, x par 0, y par moins 63, voyons, je vais l'avoir, et pitonner ce que ça donne, puis ça devrait être égal, là, si tu fais tout ça, ça devrait être égal à 0. Fait que je l'extrapole un peu plus. Je vais donc faire 5 fois 0, parce que x est remplacé par 0, donc 5 fois 0, moins 3 fois moins 63, parce que y est remplacé par moins 63, donc moins 3 fois moins 63. Moins 189, parce qu'il y a moins 189 ici, et ça devrait être égal à 0. C'est le cas. Hein? Fait que je sais que c'est un point qui est sur la droite, ça le valide, le fait que ça donne bel et bien 0, ce que ça devait donner. Et je sais que c'est un point qui est sur la droite, et donc à ce moment-là, je sais que je suis correct. Troisième étape, je vais trouver la pente de la droite D3. Donc, je vais retourner à mon dessin pour expliquer ce que je fais. Mais il faut comprendre que lorsqu'on cherche une droite, notre seule possibilité pour l'instant, c'est de passer par la pente. Donc, dès qu'on connaît 2 points, on peut faire ça. Hein? Remplacer x, les coordonnées là, du point 1, du point 2, ou dans l'ordre inverse que je l'ai dit, dans la formule de la pente de y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver la pente de notre droite. Et après, trouver l'ordonnée à l'origine en remplaçant x et y par les coordonnées d'un point. Ça peut être ce point-là, ça peut être ce point-là. Mais donc, à partir de 2 points, on est capable de trouver l'équation d'une droite. Pour l'instant, c'est la seule manière qu'on a de trouver l'équation d'une droite. Je vais donc remplacer x et y par les coordonnées de A et B. Je vais donc faire y2 moins y1, donc 0 moins moins 63, sur x2 moins x1, donc j'avais fait 0 moins moins 63, ben, je vais faire 21 moins 0 ici. Ça me donne 63 sur 21, ce qui donne 3. Donc, une pente de 3. C'est croissant. 3, c'est positif, puis c'est croissant, fait que c'est bon signe. Et pour l'ordonner à l'origine, ben, on a déjà le point B qui est situé en 0 moins 63. Donc, je vais écrire qu'avec B qui est 0 moins 63, on a que notre équation de droite, ça va être y est égal à 3x moins 63 ici. Donc, comme ça, me donne ça ici. Donc, voilà pour l'équation de D3. Fait que j'ai écrit pente de D3, là, mais j'ai vraiment trouvé l'équation de D3. Donc, j'ai l'équation de la droite D3, qui est y est égal à 3x moins 63. J'ai l'équation de la droite D4, qui est ça ici, hein, x plus 3y moins 150 est égal à 0. Je vais trouver la position relative de ces deux droites-là. Fait que ce que je vais devoir faire, c'est trouver la pente de chacune de ces droites-là. Fait que c'est le titre que je vais placer ici, la position relative des droites D3 et D4. Donc, quatrième étape. La position relative de D3 et D4. Fait que je vais commencer par trouver la pente de D3. Tiens, je vais commencer par écrire, en fait, D3, c'est quoi son équation? L'équation de D3, c'était y est égal à 3x moins 63. Fait que la pente, elle est de 3. On se rappelle qu'en forme canonique, la pente, c'est le chiffre, le nombre, qui multiplie x, le nombre qui est devant x. Pour D4, c'était x plus 3y moins 150 est égal à 0. Donc, en forme générale, on se souvient que la pente, ça se trouve à être moins a sur b. Donc, ici, moins 1, parce que comme il n'y a pas de nombre devant le x, à ce moment-là, on se trouve à avoir un 1 qui est sous-entendu là. Donc, a étant de 1, moins a, ce sera moins 1.
Et B, ben, c'est le nombre qui est devant le Y. Donc, comme il y a 3, ça va être 3. Donc, la pente ici, elle est de moins 1 tiers. Fait qu'on voit que les pentes sont différentes. Et donc, à ce moment-là, on sait qu'elles ne sont pas parallèles. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on vérifie si le produit de la pente de D3 et la pente de D4 donne moins 1. Ça va être le cas ici, là, je vous le dis d'emblée. Là. Mais le produit des pentes, donc on va faire la pente de D3 fois la pente de D4. Et on va aller voir, est-ce que c'est égal à moins 1? Donc, si on fait 3 fois moins 1 tiers, ça nous donne tu moins 1? Ben oui, parce que 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 3 tiers. Moins 3 tiers, c'est comme moins 1. Fait que moins 1 est égal à moins 1. Donc, on sait que nos droites sont perpendiculaires. Donc, on va donner notre réponse ici. Les droites des 3 et des 4 sont sécantes et perpendiculaires. Ou si tu m'écris juste perpendiculaire à l'examen, là, ce serait bien correct aussi. Donc, sont sécantes et perpendiculaires. Et donc, voilà pour la question numéro 9. 9? Oui, 9. J'espère que ce corrigé vidéo a été utile pour vous. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou à passer me voir en récupération. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de préparation à votre évaluation. On lâche pas, le congé des fêtes s'en vient bientôt. Donc, voilà pour ce corrigé vidéo. Bye.